Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du tout nouveau jeu mobile les gars qui arrive très prochainement. Donc bien sûr Jujutsu Kaisen Phantom Parade. En tout cas à l'heure où à laquelle je fais cette vidéo, nous sommes le lundi 20 novembre et le jeu sort demain du coup a priori ou peut-être dans la nuit de lundi à mardi. En tout cas je tenais à vous informer pour ceux qui ne le savent pas, je serai en live à partir justement au moment de la sortie du jeu, donc c'est-à-dire demain ou bien dans la nuit, mais je pense que le live partira plutôt sur le mardi. Donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification, je serai en live à partir de 19 h, donc de toute façon je mettrai tout sur l'espace communautaire etc. et on va partir reroll à fond sur le jeu et vous allez voir que c'est plutôt cool. Donc bien sûr dans cette vidéo on va parler de la tier list, ok. Donc j'ai pu obtenir un petit lien sympathique grâce à Kaijo et Shiny. Et pareil pour Hokage, qu'ils ont justement fourni ces liens-là, où justement on a pu avoir une petite impression des personnages. Et écoutez, je vous propose qu'on parte directement voir ça. Alors, donc nous voici sur le site. Alors bien sûr, je vous mettrai comme d'habitude le lien dans la description. Donc nous avons... c'est même pas Gojo les gars, c'est Gojo, s'il vous plaît, mais ça va reroll fort pour lui. Alors pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente sur le jeu, je disais que j'allais reroll Maki. Alors c'est pas que je vais pas reroll Maki, mais quand tu vois Gojo qui est tout simplement bien classé sur la tier list, c'est que ça doit être broken. Et vous allez voir pourquoi c'est aussi trop... Enfin, il a l'air d'être... Enfin, c'est même le meilleur personnage du jeu, hein, je pense. En tout cas, pour le début, hein. Alors, je vais vous détailler uniquement, entre guillemets, le kit du personnage Gojo. Les autres vont être trop longs, je suis pas là pour ça. Après, bon, on va détailler quelques personnages, mais vous allez voir que Gojo est vraiment un personnage à part entière. Vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà, vous m'excuserez hein, pour le détail, c'est pas vraiment un détail en fait. Enfin, je dis ça, mais c'est pas forcément un détail, parce que vous allez voir qu'on n'a pas réellement le détail du kit complet. On a plutôt un descriptif. Donc comme ça le dit, Gojo, donc Gojo clairement on peut le dire, hein, est le seul attaquant qui mène des attaques à dégâts élevés. Donc ça dit clairement que c'est le meilleur DPS. Dans la vidéo en direct où la scène de la bataille a été publiée, il inflige plusieurs fois plus de dégâts aux autres attaquants et inflige plus de dégâts aux autres ennemis. De sorte que vous pouvez facilement viser des dégâts élevés. Donc ça dit clairement que c'est le meilleur DPS du jeu. Satoru Gojo donc, consomme moins de puissance magique utilisée dans les compétences. Comme il n'y a qu'une seule puissance de sort consommée lors de l'utilisation de la compétence, vous pouvez utiliser cette compétence sans vous soucier de la puissance du sort contrairement aux autres personnages. Donc ça veut dire que tu peux la spammer, c'est complètement fumé. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus pété chez le personnage, c'est qu'en fait, il a tout simplement de fortes chances qu'il ne soit pas endommagé. Alors, forte chance, je ne sais pas exactement ça comporte combien, si on doit parler pourcentage, peut-être 50%, 70% de chance, je ne sais pas, mais ça dit tout simplement qu'il est susceptible de ne pas être endommagé. C'est-à-dire qu'il ne se prendra pas de dégâts même s'il est attaqué. Donc dans la vidéo en direct, vous n'obtenez pas de dégâts même si vous êtes attaqué par l'ennemi. Donc vous vous attendez donc à avoir la capacité de ne pas se recevoir de dégâts. Donc en gros, ça dit clairement que le personnage ne peut ne pas se prendre de dégâts. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du délire, c'est trop fort. En plus d'avoir le meilleur DPS du jeu. Donc je pense que si vous voulez pas vous prendre la tête, c'est Gojo qu'il faut reroll. Clairement. Après, on a Maki les gars. Donc Maki, celle que je voulais reroll, hein, je pense comme beaucoup d'entre vous. Et en fait, Maki, ça va être tout simplement un personnage, donc pareil, un DPS, qui sera spécialisé dans l'attaque physique. Et elle aura la possibilité tout simplement d'avoir un rôle actif en tant que soutien. Donc ça, c'est très intéressant, ça a l'air très fort. Et en plus, elle va faire des attaques globales. Donc c'est-à-dire des attaques en zone, en AOE. Donc c'est vraiment excellent. Elle a aussi la possibilité d'avoir une forte possibilité du coup d'un personnage spécialisé. Alors ça veut dire tout simplement que en gros, si dans ton équipe tu as des personnages, en tout cas c'est ce que je comprends, dites-moi si je me trompe, si dans ton équipe tu as des personnages de type physique, en fait elle va tout simplement doubler en fait ses dégâts. Donc c'est extrêmement fort. Donc Gojo, c'est pas un personnage physique, hein, je crois. Il me semble que c'est magique, je crois, si je me trompe pas. Et puis lui, il fait des dégâts mono-cibles. Voilà, il a peut-être un skill qui fait des dégâts AOE, mais sinon, Maki, c'est vraiment full AOE. Donc vraiment, c'est excellent. Après, on a Panda. Alors vous voyez depuis tout à l'heure, hein, j'ai pas forcément... Enfin, le détail est un petit peu... compliqué, donc vous m'excuserez pour ça. Voilà, mais au moins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un petit aperçu. Alors Panda, c'est un char, donc c'est un tank en fait, capable de protéger ses alliés. Donc Panda a une compétence, je n'ai pas d'autre choix que de le prendre, etc. Donc voilà, donc si on utilise cette compétence, tout simplement, on sera poli avec des dégâts vers le bas. Donc c'est-à-dire qu'en gros, de ce que je comprends, hein, c'est tout simplement qu'on va pouvoir réduire en fait les dégâts qu'on va subir. Donc c'est excellent. Et en plus, il pourra tout simplement recevoir toutes les attaques uniques pendant ce tour. Donc il a intérêt d'être très tanky, en tout cas ça a l'air.
Vous pouvez protéger vos alliés tout en réduisant les dégâts, de sorte que le taux de survie du groupe sera considérablement augmenté. Donc c'est extrêmement fort. C'est vraiment très puissant. Donc vraiment un tank qui réduit les dégâts, qui protège les alliés, qui se prend tous les dégâts sur un tour. Franchement, c'est ce qu'on attend clairement d'un personnage défensif. Et il a aussi la possibilité, de ce que j'ai compris, alors c'est un petit peu brouillon, mais en gros, il peut passer en mode gorille. Donc c'est extrêmement puissant. Donc c'est lorsqu'il va utiliser sa compétence Shock Palm, il va pouvoir déclencher ce mode gorille. Alors ça dit qu'il pourra du coup changer de rôle et passera attaquant. Donc c'est extrêmement fort. En tout cas, c'est ce que je comprends, encore une fois. Donc il a un côté défensif où justement il va pouvoir réduire les dégâts, etc. Et il pourra switcher et passer en mode attaquant. C'est très fort. Je ne sais pas si c'est le seul personnage du jeu qui fait ça, mais en tout cas sur papier, de ce que je vois, en tout cas de ce que je comprends bien sûr, ça m'a l'air vraiment très puissant. Après ça dit tout simplement, cependant, lorsque vous êtes en mode gorille, je n'ai pas d'autre choix que de le prendre, ne sera pas disponible, notons que ne pourra pas jouer le rôle du chat. Ah ok, donc c'est-à-dire qu'en fait, à partir en tout cas de ce que je comprends encore une fois, à partir du moment où tu switches en mode attaquant, quand tu es de base défensif, tu ne pourras pas re-switch en mode défensif. Donc c'est-à-dire que si tu es défensif et que tu switches en attaquant, tu resteras attaquant sur le reste du combat. En tout cas, c'est ce que je comprends. Donc, c'est très fort. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est extrêmement puissant. Hein. À voir ce qu'il donne tout simplement au moment de la sortie du jeu. Ensuite, on a Megumi, hein, le boss, le BG ultime. C'est un personnage attaquant à distance qui peut attaquer plusieurs ennemis. Donc lui aussi, il a la possibilité de faire des dégâts en AOE. Et ça dit qu'il y a peu de dégâts à un seul ennemi, mais si vous augmentez fermement sa puissance de feu avec un personnage buff, vous serez en mesure d'anéantir rapidement l'ennemi et il sera utile dans le tour de contenu. En gros, ça dit tout simplement qu'en fait, dans des phases où il y a plusieurs ennemis, ça va vraiment te servir. Je pense que c'est un très bon personnage early game pour faire des dégâts en AOE, avec Maki par exemple. Donc c'est extrêmement puissant. Mais par contre ça dit, hein, ça précise bien que voilà, si tu le joues avec un personnage qui le buff tout simplement, il sera encore plus fort. Donc à noter. Il peut bien évidemment invoquer son chien qui est justement trop stylé, voilà. Et il va pouvoir rester sur le terrain pendant quelques tours et attaquer l'ennemi après que Megumi ait agi. C'est extrêmement puissant. Donc comme ça dit, il est donc recommandé d'accumuler rapidement des jauges de mouvement spécial au moment de l'opération et d'invoquer rapidement donc du coup son chien pour se battre. Donc c'est extrêmement puissant. Donc ça veut dire clairement là, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en gros, tu dois charger ton ultime très rapidement pour que justement tu puisses l'invoquer. Et en gros, dès qu'il est sur le terrain, il va tout simplement en fait attaquer après que toi tu es attaqué. Donc je rappelle que lui, il attaque à distance, donc c'est très fort, et en AOE. En tout cas de ce que je comprends, mais encore une fois, voilà, comme vous le savez, on n'a pas un détail des kits précis, je leur précise encore une fois, on aura l'occasion de voir ça à la sortie du jeu. Mais à premier abord, le personnage a l'air vraiment extrêmement fort. Après, on a bien sûr Kiyotaka. Alors voilà, j'aurais peut-être dû vous détailler ici. Ça aurait été, je pense, beaucoup plus simple. Enfin voilà, on a le petit descriptif. En gros, voilà, donc Kiyotaka, c'est un personnage support, donc très intéressant, qui peut donner des buffs à tous les alliés, accorder l'augmentation et la diminution des dégâts de l'ensemble aux alliés. Donc c'est très fort. Donc ça dit clairement que le personnage est orienté support, qui va être là pour supporter ta team. Donc je pense que dans tous les cas, un support sur le jeu, vous savez très bien que c'est quasiment universel. Et dans ce jeu, j'ai l'impression que les supports vont être très forts. Donc si vous l'avez dans votre reroll à l'infini, bah GG. Bon, je pense que je vais quand même reroll. Du coup, Gojo finalement, si on peut avoir plus d'un personnage SSR, ça peut vraiment être intéressant. Mais bon, ça faudra voir justement au moment de la sortie du jeu. Monsieur Itadori-san, voilà, donc c'est un personnage attaquant qui produit à lui seul la puissance de feu, accorde une résistance cardiaque à l'ennemi avec ses compétences. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, voilà. Après, on peut le voir au niveau de la tier list, il est tout simplement classé A. Voilà, alors les personnages rang A ne sont pas forcément mauvais, hein, à noter. Hein. Ça veut je pense ça. En fait, là, la tier list, c'est tout simplement en fait que les personnages S et SS, enfin du coup S du coup, sont vraiment au-dessus. Mais sinon, les personnages rang A restent malgré tout très bons. Voilà, après on a Rose bien sûr hein, qui va attaquer, produire lui seul la puissance de feu, cela va augmenter les dégâts de l'ennemi, etc. Donc sa force physique est faible, mais sa puissance de feu est élevée. Voilà, donc bon, on a un petit descriptif. Voilà, de toute façon, je vous laisserai détailler tout ça, je ne vais pas tout détailler. Je voulais vraiment vous montrer tout simplement, on va dire, les principaux personnages, voilà, qui sont vraiment bien classés. Donc c'est-à-dire les personnages en SS, du coup, le seul, Gojo et S. Voilà, donc vous avez pu voir, donc clairement, petit récapitulatif, moi, en tout cas, je vous le redis, hein, je serai en live, du coup, demain, le mardi 21 novembre,
à 19 h sur le jeu pour reroll. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche de notification. Ça va être le feu les frérots. On va reroll pour Gojo. Et si on peut avoir plusieurs personnages SSR, ça serait vraiment magistral. En tout cas, je l'espère. Donc écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère que celle-ci vous a plu. Et puis écoutez, moi je vous laisse ici. On se dit à demain les BG pour la suite. Ciao, ciao.